C'est bon. Oui, je commence directement? Oui. Oui. Alors, aujourd'hui, voilà, c'est mon tour donc de présenter une huile et je vais vous présenter mon huile chouchou qui est la Intune. Pourquoi je l'aime beaucoup et pourquoi elle me parle à moi particulièrement, c'est parce que j'ai un TDA. J'ai du mal à me concentrer, je me laisse surprendre par mes émotions quand même assez souvent. J'ai vraiment eu le coup de foudre pour cette synergie parce que oui, c'est une huile qui aide à la concentration, mais elle ne fait pas que ça. Elle aide aussi, elle prépare le terrain pour être concentré en travaillant sur les émotions et en travaillant sur l'ancrage. Donc, c'est pas juste directement, paf, t'es concentré, c'est en force. Non, c'est vraiment préparer en douceur le cerveau et aider à être focus et aider à être concentré. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. En fait, c'est une synergie de régulation neuro-émotionnelle et de soutien cognitif. Elle agit sur le système limbique, sur le système nerveux et sur le cortex préfrontal. Le système limbique, c'est pour les émotions. Le système nerveux autonome, c'est vraiment pour se sentir bien et zen, je dirais, dans son corps. Et le cortex préfrontal, c'est vraiment tout ce qui est cognitif pour le focus et pour être organisé. Alors, voilà, ça ne stimule donc pas le cerveau en force, ça prépare le terrain pour que ça puisse se faire de façon fluide et agréable. Donc, on est focus et c'est agréable et on est bien. Et je dois dire, j'ai ressenti les effets sur moi, ils sont vraiment top. C'est idéal pour les personnes qui ont une hyperactivité du système nerveux sympathique et système nerveux en général, qui ont une surcharge du système limbique, au niveau émotionnel, qui sont surchargés, en saturation au niveau émotionnel, et quand on a un brouillard mental, en fait, c'est vraiment idéal. Ça évite la dispersion, la fatigue mentale et les difficultés à décider ou à prioriser les choses. Donc, quand on a beaucoup de choses à faire, qu'on se sent submergé, c'est très utile parce que ça permet de prendre la petite distance pour pouvoir faire une to-do list qui soit à la fois réaliste et ça nous aide à voir où sont les priorités et les premières choses à faire en fait. Alors, le système nerveux va se calmer, la charge émotionnelle va se calmer et la clarté cognitive, elle va augmenter, pour un retour au calme, à la lucidité et à la concentration. Alors, comment cette huile parvient à faire ça? Je vais vous parler de quoi de sa composition. Il y a d'abord l'amyris, c'est du bois de santal des Indes occidentales. Sur le cerveau, elle a un effet sédatif léger du système nerveux central. Ça diminue l'activité excessive du mental. Au niveau du corps, elle ralentit le rythme interne et favorise la détente globale. Son effet clé, c'est la réduction du bruit mental. Donc vraiment, quand on a les idées qui se bousculent et que c'est trop. Alors, la deuxième huile de cette synergie, c'est le bois de santal d'Hawaï, qui agit sur le système limbique, améliore la connexion du cortex préfrontal. Au niveau du corps, là c'était au niveau du cerveau et au niveau du corps, ça favorise une respiration lente et un état de calme profond du corps. Son effet clé, c'est la présence et une attention stable. Ça travaille plus au niveau aussi de l'ancrage. Donc, ça calme et ça ancre. La troisième, qui est très présente au niveau odeur, parce que l'odeur est absolument délicieuse de cette, euh, de cette synergie, c'est l'encens. On a déjà beaucoup parlé de l'encens, mais je vais rappeler évidemment. Au niveau du cerveau, soutient l'activité du cortex préfrontal,
améliore la prise de décision, la clarté mentale, l'organisation des pensées. Et ça a un effet neuroprotecteur, en fait, qui est reconnu, voilà, et dont on a déjà énormément parlé. Donc, les connexions nerveuses et au niveau nerveux, il y a vraiment une protection. L'encens nous aide à prendre soin de notre système nerveux, vraiment. Au niveau du corps, ça ralentit aussi la respiration et diminue la réponse au stress. Donc, si on a des stimuli stressants, on sera moins réactif en fait. On sera plus serein par rapport à ce qui peut venir de l'extérieur. Ça clarifie et ça structure le mental en fait. Ça, c'est vraiment l'effet clé au niveau de les faire chercher pour le Intune. Alors, il y a aussi le lime, donc le citron vert. Et les actions sur le cerveau, en fait, le citron vert accentue la vigilance. La vigilance au niveau cognitif, c'est-à-dire on est plus réactif. Donc, avec tout ce qu'on a vu avant, on est à la fois plus calme et plus réactif. Et active légèrement le système nerveux, mais sans l'exciter. Donc, les effets un petit peu sédatifs de... je reviens du bois de santal d'Hawaï, eh bien, est contré, mais en gardant les effets calmants. Donc, ça ne l'excite pas, en fait. C'est juste, ça l'active légèrement, mais on n'est pas surexcité avec le lime. C'est juste pour maintenir, le but, c'est pas de faire une sieste, c'est d'être concentré. Donc, c'est pour maintenir un état de vigilance suffisant pour être efficace et avoir son plein potentiel quand on travaille, en fait. Et au niveau du corps, ça a un effet tonique, donc ça dynamise légèrement et ça améliore l'énergie perçue. On se sent plein d'énergie, on se sent dynamique, à la fois calme et dynamique. Quand on est euh, quand on a l'habitude d'être dans la surcharge mentale et dans vraiment la surexcitation dans le boulot, et on y va, et on y va, et on y va, c'est vrai que l'effet de Intune, on se dit, tiens, c'est bizarre, je suis calme, mais en même temps, je suis hyper efficace. Et je veux dire, le travail qu'on fournit est beaucoup plus rentable. Et Lime a vraiment son rôle là-dedans, c'est que on éveille le mental, mais sans éveiller le stress. Donc ça, c'est un élément vraiment. Au niveau olfactif, on ne la sent pas très fort parce que ben, le bois de santal et l'encens ont des odeurs très puissantes. Donc l'aspect agrume au niveau olfactif ne ressort pas, mais les effets, on les ressent bien par contre. Et puis il y a l'ilang-ilang qui agit sur le système limbique, donc au niveau des émotions, donc qui apaise les émotions aussi. Et là, c'est plus spécifiquement vraiment, ça va travailler sur l'anxiété, sur l'irritabilité, sur la tension émotionnelle. Donc là, c'est vraiment, ça va apaiser vraiment au niveau émotionnel. Et au niveau du corps, ça diminue les tensions physiques. D'ailleurs, pas en synergie, mais en grande quantité, enfin, et pure, il vaut mieux l'éviter quand on a de l'hypotension, parce que vraiment, ça calme vraiment le corps, les tensions du corps, et ça régule le rythme cardiaque aussi. Donc là, c'est vraiment pour renforcer cet aspect de je suis en activité, je suis dynamique, mais mon corps reste calme. C'est vraiment chaque fois le leitmotiv de cette synergie. Elle est très riche, il y a encore des composants. Et il y a aussi la camomille romaine. Au niveau du cerveau, bonjour Audrey. Au niveau du cerveau, il y a un effet calmant du système nerveux qui réduit et pour vraiment calmer l'hyperactivité des neurones du cerveau.
Donc, la camomille romaine, en tout cas au niveau TDA, je crois que c'est un ingrédient vraiment très, très important et très intéressant. Ça relâche les tensions physiques. Donc, si on ressent des tensions physiques liées au stress, type les trapèzes un peu tendus, etc., mais ça va pouvoir jouer là-dessus. Ça favorise une détente générale. Et l'effet, c'est faire redescendre la pression. La dernière huile de cette synergie, c'est le patchouli. Là, c'est encore une odeur très présente et que j'adore, moi, personnellement, qui joue sur le cerveau au niveau ancrage, mais c'est l'ancrage, vraiment l'ancrage émotionnel. C'est parce que c'est via le système limbique. Donc, on est ancré, mais via les émotions, c'est-à-dire que les émotions viennent, euh, vu qu'elles sont apaisées, viennent nous aider à nous ancrer et avoir cette confiance qui nous permet de nous ancrer. Et ça diminue aussi la dispersion mentale. Donc, de faire des coq à l'âne, de passer d'un sujet à l'autre, de commencer des choses sans les terminer, etc. Moi, tout ça, enfin, le patchouli aide à faire une chose à la fois calmement et à la fois être efficace. Dans le corps, donc c'est vraiment le patchouli est vraiment de l'ancrage. On a une sensation de stabilité au niveau du corps et ça aide aussi à revenir dans son corps. Donc c'est ancrage, mais c'est aussi centrage dans le sens où on, on se, on se sent vraiment incarné dans son corps. Donc moi, au niveau du travail, ben, je l'ai toujours avec moi. Je l'utilise vraiment au quotidien. D'ailleurs, il a coulé dans ma trousse, donc tout mon sac sent le Intune maintenant, ça sent le Intune dans le train, ça sent le Intune partout. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est devenu un allié incontournable. Je sens une différence énorme au niveau, moi j'ai tendance à me disperser, à passer d'un sujet à l'autre, à ne pas terminer les choses. Et vraiment, je sens que ça m'aide et en même temps, je ressens vraiment, c'est pas qu'une aide mentale, je ressens vraiment un bien-être physique. Euh, Si je suis interrompue dans un travail parce qu'on téléphone ou quelque chose voilà, qui devrait m'agacer normalement quand je suis interrompue, ben oui, ok, c'est la vie, c'est comme ça. Je sais que ben, je vais reprendre le fil après. J'ai plus confiance en moi en fait par rapport à ça. Alors, pour la régulation nerveuse, donc c'est la camomille, l'ylang-ylang et la mérisse. Pour l'ancrage, c'est le patchouli et le bois de santal, petite synthèse donc. Et pour l'activation cognitive, c'est l'encens et le citron vert, mais en douceur. C'est pas non plus. Donc voilà, on voit vraiment qu'elle travaille pas de façon pointue sur un truc précis qui est la concentration. C'est vraiment euh, que tout le corps, que tout notre être puisse participer à notre évolution en fait et dans nos projets et dans ce qu'on a décidé de faire comme travail ou comme tâches qui nous demandent de la concentration. Normalement, les choses nous tiennent à cœur et on a envie de bien les faire et on a envie que ce soit de bien le vivre, de le faire. Et c'est vraiment très, 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 très agréable et très, très intéressant. Je la recommande à beaucoup de monde, hein, franchement, notamment les étudiants, évidemment. Mais on pense directement aux étudiants, mais c'est pour tout le monde. Tout le monde doit, à un moment ou l'autre, être concentré sur ce qu'il fait, doit être efficace, sans stresser. Et là, c'est vraiment idéal. Donc, c'est un cerveau calme, mais actif qu'on a grâce à Intunes. Alors, pour la prise, ben, il s'est présenté uniquement en rôle. C'est soit en olfactif. Moi, ça m'arrive juste. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à ouvrir ma trousse vu qu'il a un peu coulé dedans, mais j'ouvre le rôle, je le respire en conscience
pendant 1 minute, ça m'aide déjà. Idéalement, évidemment, c'est se frotter les mains avec, mettre sur le poignet. On peut aussi mettre sur les tempes pour un accès plus rapide au niveau du mental. Si c'est plutôt le système nerveux qu'on sent que, bah oui, on est concentré, mais qu'on est très nerveux, un peu irritable, on va plutôt le mettre sur la nuque. Et les poignets, c'est vraiment pour la respiration et pour l'ancrage et pour être plus présent au niveau olfactif. Et il y a une autre manière que j'aime beaucoup de faire, que je fais pour moi, mais il y a des gestes. Donc là, ça va être un petit peu compliqué. Par contre, ce que je vais faire, je vais faire un petit PDF et je demanderai à mon mari de me photographier dans la position. Ceux qui connaissent la kinésiologie et le brain gym connaissent déjà, c'est la position de Wayne Cook, mais pas la position assise, la position debout. Parce qu'on doit, en fait, c'est vraiment pour favoriser aussi la concentration, le centrage. Donc, c'est vraiment croiser une jambe devant l'autre, croiser une main devant l'autre. Et je vais vous montrer ce qu'on fait avec les mains, c'est qu'on les joint et puis on tourne comme ceci. Et si on a mis le Intune dans ses mains, en même temps, au niveau olfaction, c'est génial. Donc, on a vraiment un exercice de centrage, de concentration physique avec le Brain Gym, mais qui est accentué et combien accentué par le Intune. Évidemment, il peut être utilisé sans faire ça, mais c'est une manière plus consciente parce qu'on doit faire attention, voilà, et pour être vraiment ancré dans son corps. Et oui, et le faire vraiment en conscience, le faire avec cette gestuelle-là, moi je trouve ça super intéressant. Voilà. Et bon, je ne l'utilise pas vraiment, je peux la recommander, mais je ne l'utilise pas vraiment dans ma pratique, parce que ma pratique est vraiment purement sur l'émotionnel et enfin, les gens ne viennent pas chez moi par rapport à leur potentiel de concentration, mais je la recommande souvent quand les gens me disent je me sens un peu débordée, etc. Je dis mais Intunes. Voilà. Autrement, ben, si on n'a pas envie de faire la respiration, de faire ce que j'ai dit au niveau de Wayne Cook, là, je mettrai l'exercice dans le PDF. Simplement mettre dans les mains, respiration lente. Et là, ça va vraiment, euh, on va avoir vraiment tous les bénéfices déjà de l'Intune et mettre de l'intention par rapport à ce qu'on doit faire juste après ou ce qu'on est occupé à faire. Euh, et là, on bascule, si on est un peu stressé, on va basculer du stress au focus et au calme. Donc, et l'effet, ben, comme pour toutes les synergies, et puis les synergies doTERRA sont vraiment très puissantes, l'effet est vraiment rapide, hein. Moi, j'ai été très... c'est une des premières huiles que j'ai expérimentées, parce que quand j'ai vu Oup, concentration, je dis ça, c'est pour moi. Et j'ai été... c'est celle au départ qui m'a le plus surprise au niveau de l'efficacité, quoi. C'est une de celles qui m'a vraiment convaincue euh, de doTERRA, en fait. Alors, j'avais envie de faire une petite comparaison. Je ne sais pas si vous connaissez déjà dans le kit enfant le Thinker, qui est aussi pour la concentration. En tant qu'adulte, on peut l'utiliser. En tant qu'enfant très jeune, pas forcément, mais à partir, voilà, quand on est déjà à 9 10 ans, je crois que l'Intune, en tout cas au niveau olfactif, on peut tout à fait l'utiliser. Par contre, il y a le Thinker dans le kit enfant. Mais le thinker agit différemment en fait. Et on ne peut pas l'utiliser, il y a l'amande poivrée dedans, donc on ne peut pas l'utiliser jeune. Mais le thinker stimule l'hippocampe, donc la mémoire et la vigilance cognitive. Donc c'est vraiment de la stimulation cérébrale. Ce qui est quand même un peu différent du Intune, qui agit de façon plus globale, parce que ça va réguler le système limbique, le système nerveux et le cortex préfrontal. Donc, c'est vraiment c'est une action plus globale sur nous, que le thinker est vraiment très utilitaire, très efficace aussi, mais très utilitaire. C'est-à-dire, ça ne va pas forcément jouer énormément sur
sur des tensions nerveuses ou des choses comme ça. Il faudra peut-être prendre aussi du calmeur alors ou quoi pour les enfants. Mais je trouvais ça intéressant parce que ce sont des huiles qui sont souvent comparées, de dire voilà, c'est le Think Up pour les enfants et puis après le Intune pour les adultes, ce qui est vrai, mais il faut savoir que les effets sont un petit peu différents. Donc, vraiment, le Intune apporte un équilibre global qui favorise la concentration. Euh, donc, euh, voilà ce que j'avais à dire sur cette magnifique synergie. Je ne sais pas si vous avez des questions ou envie de réagir. Merci, déjà. Bah, De déjà, merci rien. beaucoup. Moi, ce qui m'a fait penser, c'est que c'est très complémentaire avec l'adaptive. Oui, mais ça a un peu un effet comme l'adaptive aussi, dans le Ouais. sens où ça calme le système nerveux au niveau de l'ilang-ilang, ça aide au niveau, c'était l'ilang-ilang, ça aide au niveau de l'anxiété. Donc, mais si ça ne suffit pas, compléter avec l'adaptive, évidemment. Ben, en fait, ça peut être. Enfin, moi, je vois par exemple, le Intune, c'est systématique quand j'arrive au cabinet. C'est pour commencer ma journée ou quand je reviens le midi, pareil, pour hop, me mettre et me centrer. Euh, Mhm. donc, c'est génial au niveau focus. Ah non, au niveau focus, c'est parfait. Et ben, si la charge mentale est importante et si vraiment tu es saturé en information, l'adaptive à ce moment-là peut être chouette pour le soir. Donc, moi, je suis plus Oui, pour le matin, mais ça peut être bien pour le soir. Certaines personnes le prennent le soir. Mm. l'adaptive, ouais. Ouais. Il n'y a pas de la... Il y a... attends, parce que je n'ai pas de mémoire La la menthe douce. composition. C'est l'amande douce, pas l'amande poivrée, ça va. Parce Mais j'étais qu'autrement... persuadée que dans l'Intune, il y avait de la menthe poivrée. ah, pas du tout. C'est Pas rigolo, du hein. tout. Elle est très douce au niveau nerveux, en fait. Elle est vraiment très douce parce qu'entre l'ilang-ilang, la camomille romaine, l'encens, effectivement la marilis et le bois de santal, en fait, j'aurais pas pensé que ça stimulait en même temps. Mais c'est voilà, c'est chouette comme quoi on en apprend tous les jours, hein. Oui, 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 non, elle est vraiment... bah, moi aussi, moi, je l'ai utilisée sans... Voilà, ce qu'il y a dedans, voilà, ça me fait de l'effet, ça sent bon, Oui. j'adore. C'est vrai que c'est devenu mon doudou, mon gris-gris, voilà. Mais c'est vrai que je ne ressens pas, moi j'ai un système nerveux très réactif. Mm. J'ai travaillé dessus, donc plus maintenant, mais j'ai été sujette, gravement même sujette aux crises d'angoisse. Grosse crise d'angoisse, hein, à me retrouver parfois aux Mm. urgences. Donc, je ressens tout de suite quand ça commence à s'agiter, je ressens quand c'est, parce qu'on est comme on est, je reste sujette à ça, même si j'ai apprivoisé cet aspect de moi. Et vraiment, le Intune, vas-y pour me donner une crise d'angoisse quand j'ai pris du Intune, hein, t'oublies, hein, ça n'ira pas, hein. Bah, Je suis vraiment bien. tu vois, je l'aurais pas du tout associé avec les crises d'angoisse. Enfin, Ah, ben moi ça, mais indirectement, tu vois. c'est pas la fonction première, Non. mais ça permet de réduire l'anxiété parce que en fait, le, je trouve ça intéressant par rapport à la pyramide de Maslow, par rapport aux besoins primaires qui doivent, enfin, tous nos besoins primaires doivent être respectés avant Mm. d'accéder au fait de pouvoir produire un travail correct, pouvoir Tout à fait. intégrer correctement dans la durée. Pour ça, nos fonctions corporelles, enfin, il doit y avoir du confort à ce niveau-là. C'est beaucoup plus précis que ça, mais en fait, ça aide vraiment à asseoir notre action de travail sur nous bien. C'est-à-dire que c'est pas bon, ben, je suis nerveux, je m'assieds dessus, voilà, je vais quand même y aller en force. Oui, peut-être que pour faire des choses opérationnelles, ça va aller, mais si c'est pour apprendre quelque chose et l'intégrer, on va rien retenir, hein. Le lendemain, on Exactement. aura tout oublié. Donc, c'est vraiment, ça part vraiment de non. euh, le corps doit être bien pour pouvoir être un bon, pour que le cerveau soit bien, euh, Libéré. n'ait pas ces inconforts-là à gérer et qu'il soit Mm. vraiment libre pour
le travail intellectuel qu'on a décidé de faire. Donc, c'est Ouais. vraiment cette manière globale de voir les choses que je Oui. trouve super intéressante, en fait. Mm. Ben oui, oui, non, non, c'est. Enfin, après, je sais pas, vous l'utilisez, vous, le Intune? Oui, moi je l'utilise. Ouais. Ouais, je l'utilise aussi parce que ben, je suis aussi un TDAH. Ah bon? Voilà, voilà. On s'est Donc, bien reconnus toutes les deux. oui, oui, on s'est bien reconnu. Et comment te dire que si je ne travaille pas sur moi, j'ai un millier de trucs ouverts. Je vais avoir en même temps, comment te dire, je vais focaliser sur quelque chose de nouveau. Donc, hop, j'ai un truc qui arrive qui est nouveau. Donc, du coup, il me vient un milliard d'idées. C'est un peu comme une arborescence, en fait. Et du coup, le problème, c'est que je vais oublier des choses qui vont être assez importantes, tout simplement parce que j'ai plein de trucs qui arrivent, plein de bulles qui s'ouvrent, mais ça me fait vraiment comme un arbre. Et puis après, plein de petites bulles avec dedans des compositions. Donc après, il faut que j'arrive à faire le tri, à retenir, parce que quand on parle, si la personne qui parle en face de moi fait un monologue, eh bien, en fait, je vais avoir tendance à, comment dire, d'un coup, en fait, mes yeux seront présents, mais plus mon cerveau. Voilà. Moi, je me serai arrêtée sur un mot qu'elle a dit, qui aura déclenché autre chose, qui va redéclencher encore autre chose, et ainsi de suite. Moi, je Euh, fonctionne exactement comme ça aussi, hein. voilà. Euh, Si j'ai un contrôle ou si j'ai un examen à passer, je vais réussir à me focaliser sur deux, trois trucs, mais apprendre un texte complet ou apprendre un truc bien, avec profondeur et tout le reste, ça va être extrêmement difficile pour moi. Voilà. mhm. Mm. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire attention à... Enfin, ça aide à se calmer pour pouvoir se concentrer, euh, à désaturer le cerveau, en fait, et à laisser venir les choses plus calmement. Et justement, tout ce qui est parasite et qui va euh, distraire, en fait, vraiment les éléments perturbateurs auront prendront moins de place. Et on saura plus facilement faire taire l'intérêt ou se dire je le ferai plus tard que sans prendre. En tout cas, moi, je vois quelque chose d'intéressant, paf, je me perds dedans et puis je fais pas ce que j'avais prévu de faire. Mais ça m'arrive, je sais pas combien de fois, mais ça m'arrive quand même moins souvent. Donc, et puis ça ouvre de l'espace mental parce que le corps est bien. En fait, tout simplement, on fait de la place aussi. Oui, oui, oui. Mm. Voilà. Et moi, je ne sais pas, jusque-là, pardon. Euh, Oui. Commandé, je l'ai reçu il y a 2, 3 jours. Mhm. Et en fait, j'ai été vachement surprise par l'odeur. J'ai trouvé ça vachement fort. Mhm, c'est très fort. Ah ouais, vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Alors, j'avais reçu jasmin et Intune parce que, il y avait eu Catherine qui nous avait fait le jasmin là, et on avait dit qu'on essaierait de faire son protocole. Et du coup, j'avais mis jasmin au départ et après, j'ai voulu sentir Intune et j'ai mis Intune. Et en fait, je me suis retrouvée avec un mal de crâne après. Je me Ah suis dit, bon? ouais, ouais, alors je sais pas. Donc, il faut que je vois. Alors, moi aussi, ça m'a fait comme toi, Audrey, au début. Ah, Ça m'a fait la même chose, en fait. Je me suis dit, waouh, ça pue! En fait, je Mais me moi, je suis me dit, suis jamais dit ça, hein. ah ouais, j'ai pas pu Mais l'utiliser jamais. pendant des mois. ah oui. Pendant des mois, j'ai pas pu l'utiliser. Bah, moi, j'ai rencontré Agnès quelque temps après, du coup, que moi-même, je suis arrivée dans l'aventure. Et du coup, quand elle l'a découvert assez vite, elle m'en parlait souvent. Oui, 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 on va passer à l'action, mais je me souviens que non, ça passait pas. Et la même chose que toi, j'ai eu un mal de crâne au début. Ah Mais oui. je pense que ça devait aller travailler, tu sais, d'un point de vue émotionnel, en fait. Mais que j'étais pas prête. Ah, elle Hein. est très puissante, hein. Ah ouais, mais vraiment, ça m'a vraiment surpris. Mais c'est Ouais. l'odeur, déjà, le patchouli, c'est une odeur, moi, je l'adore, j'ai toujours adoré cette odeur. C'est peut-être pas par hasard, mais c'est une odeur qui est très présente, hein.
très prenante. Donc, et puis, voilà, il y a 7 huiles. C'est quand même... oui, c'est une synergie qui est puissante. Voilà. Euh, et, et à laquelle peut-être... moi, ce que je conseillerais dans ces cas-là, c'est de juste faire de l'olfaction très légère, pas le mettre directement sur ses poignets et ne pas savoir, entre guillemets, se débarrasser de l'odeur si c'est un peu trop au départ, mais juste en olfaction, et puis je referme et puis je le refais un peu, enfin, ça, pour s'habituer, en fait, d'une certaine façon. Et puis, euh, moi, j'aime bien cette odeur, donc je pourrais la sentir tout le temps, mais l'utiliser quand on ressent qu'on en a besoin, en fait. Et Mm. pas comme Ouais, ça. par contre, tu vois, enfin, c'est vrai que tu la vends très bien, entre guillemets, Agnès, parce que c'est vrai que tu la mets en avant, toi, elle t'aide beaucoup. Et je trouve ça vachement intéressant parce que moi, j'ai ce côté-là aussi où je veux faire plein de choses. Je me fais des listes à l'infini. Et justement, il y a tellement de choses à faire que, bah, comme tu disais, Sabrina, tout à l'heure, tu commences, ah, ça me fait penser à ça et à ça. Ah oui, et ça. Et finalement, tout ce que j'avais à faire, je ne l'ai pas fait, en fait. Donc, voilà. Ben justement, Intune, tu vois, Ça va t'aider. ton- Ça ça va va t'aider t'aider parce à que canaliser. c'est la dispersion et la Ouais. dispersion. Au moment où on est dispersé, on est très bien en fait. Mais après, on a ouvert, c'est comme ouvrir tout plein d'onglets à son ordinateur. D'ailleurs, moi, j'ai je ne sais pas combien d'onglets ouverts, mais c'est très souvent comme ça. Et en fait, c'est vraiment, ça aide à... On coupe les onglets dont on n'a pas besoin et puis on sait que c'est dans les favoris et que on va pouvoir le réouvrir. Voilà. Donc, c'est vraiment un petit peu ça. On ferme des onglets, quoi. C'est ça. Et ça Et aide aussi à on bloquer les sons. rationalise plus la manière de travailler. On potentialise en fait plus. Parce que euh, Plus efficace. en fait, en vrai, on gagne du temps. On gagne du temps. On a à faire plein de choses à la fois. On a l'impression d'être hyper efficace et ouais, je gère super bien, etc. Mais en fait, euh, je me rends compte de plus en plus que quand on fait une chose à la fois, on a l'impression d'aller plus lentement, mais en fait, on est beaucoup plus efficace. Ah, t'es 100% sur ton activité, en fait. Le temps de ton activité, et puis après, hop, tu passes à autre chose. Alors que Voilà. sinon, tu es à 5% sur un truc, 15 sur un autre. Pas Maintenant, hyper. le TDA a un autre aspect qui est moins connu, c'est de faire de l'hyperfocus. Moi, il y a certaines choses, quand je suis vraiment dedans, mais j'ai beaucoup de mal à en sortir aussi. Mm. Je suis capable de travailler jusqu'à 2 heures du matin alors que je travaille le lendemain parce que ben, je veux terminer ce truc et je suis tellement bien à faire ça que je veux plus, je n'arrive plus à arrêter. Il peut y avoir cet aspect-là aussi chez le TDA. Mm. Quand il a réussi à se mettre, c'est comme si, oh, j'ai enfin réussi à me focuser totalement sur quelque chose, j'en profite jusqu'au bout parce qu'autrement, je ne sais pas quand ça va revenir. C'est un peu ça en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est vrai que le Intune, ben, ça permet d'harmoniser les choses parce que c'est un peu une réaction de stress, je pense. Euh, Ça permet vraiment d'être plus serein. Mais je trouve qu'il y a le TDA, mais il y a aussi l'hypersensibilité pour lequel Ah Intune peut oui, aider. oui, mais c'est souvent lié. Enfin, il y a Ah souvent, ouais. je n'aime pas ce mot, mais il y a des comorbidités au TDA, hein. On est occupé à découvrir qu'en fait, le TDA et le mot fait peur, mais en fait non, mais est dans le spectre le TDA est dans le spectre de l'autisme en fait. C'est un des très très légers. On a toujours Ouais. celui qui se balance, etc. Mais il y a des milliers de formes avec donc ça va souvent avec une très grande sensibilité Mm. et une instabilité. Et puis ça peut être très, très dévalorisant d'être TDA. Moi, j'ai des complexes terribles avec ma distraction parce qu'on me l'a reproché, on s'est moqué de moi, ça m'a pénalisé au boulot, etc. On peut avoir une image de soi vraiment très dégradée avec le TDA, hein. Ben, aujourd'hui, enfin, enfin, ça tombe comme ça, mais aujourd'hui, j'ai vu une sage-femme, bon, rien à voir.
Et elle me dit, nous les femmes, on porte des lunettes, mais parfois on n'a pas les bonnes. C'est-à-dire qu'en fait, on se regarde avec tout plein de défauts, tout plein de choses où c'est nul ce qu'on fait, et qu'en fait, on devrait changer de lunettes avec la voisine, et qu'on devrait se regarder et se dire, ouais, finalement, il y a des choses pas si mal quand même. Mais oui, Donc, mais oui. Et eh bien, de la même façon, je discutais avec une voisine et en fait, elle s'intéresse beaucoup à mon activité, à ce que je fais, que ce soit les huiles ou l'accompagnement que j'ai créé. Et je dis, moi, j'ai l'impression que j'ai pas d'impact, etc. Elle dit, mais si tu te voyais avec mes yeux, tu dirais plus jamais ça. mais oui. Comment est-ce que tu peux dire ça? Je ne comprends pas que tu puisses penser ça de toi. Je dis, pourtant, je le pense fort, hein. Et mais Ouais, c'était une discussion, c'est une discussion qui m'a perturbée parce que elle était vraiment, elle dit, je comprends pas parce que tu as l'air d'avoir une image de toi, mais qui est totalement différente de l'image qu'ont les autres, en fait. Mm. Il faut savoir aussi avec le TDA, TDAH, en fait, c'est qu'il y a un défaut de production de dopamine. Ah oui, oui, oui. Et Ben, donc, c'est ça qui provoque le TDA, c'est que les récepteurs d'une synapse à l'autre sont défectueux. Du coup, la dopamine, elle se barre, elle va pas là où elle doit aller, quoi. Il y a de la perte. Et du coup, les neurones ne sont pas assez nourris de dopamine. ah Et c'est oui. ça qui génère. Oui, oui, je sais bien. Et donc, J'ai du coup, étudié ça. c'est jamais bien. Donc, ça donne cette image-là, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais en fait, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le spécialisé pour les enfants dyslexiques, TDA et autres, et on a suivi des formations là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai découvert Je l'étais, parce qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, on parle de moi là. C'est quoi cette histoire? On parle de moi. Donc, après, j'ai jamais été plus loin hein, parce que, bah, voilà, j'ai trouvé mes propres trucs. J'ai Oui, pas fait de diagnostic officiel. Je vois pas à quoi ça servirait, honnêtement. ah, oui. C'est tellement évident et les choses, les trucs qu'elle donnait marchaient tellement bien sur moi, mis à part prendre des médicaments, ça, bon, hein. Mais ça marche tellement bien sur moi que voilà. Mm. Mais le Intune est vraiment un allié de choc. Mm. Ok. Vraiment, vraiment. Et Audrey, si l'odeur est perturbante pour toi, mais vraiment, vas-y progressivement. Ben, c'est comme, je sais pas moi, la cure de collagène, par exemple. Moi, au début, la première semaine, j'ai pris un demi-sachet. Mm. Autrement, ben, ça allait être compliqué à gérer, on va dire, euh, pour que le corps s'habitue et donner cette nouvelle information progressivement. Faut voir. Ah non, mais je vais réessayer de toute façon. Ouais, ouais. Mais c'est pas la seule synergie, hein. Moi, j'ai eu en libération émotionnelle, j'ai eu une cliente, le forgive, elle le supportait pas. Et une fois que ça a débloqué ce que ça devait débloquer, ben, c'était sa préférée. Ah ouais. Il y a eu un switch, mais du jour au lendemain, quand même, hein, quasi. C'est vrai, il y a des odeurs que tu peux pas, mais en fait, des fois, Et c'est. ce sont celles, souvent, dont tu as besoin, en fait. Tout à fait. Mm. Tout à fait. Bon, ben c'est bien. Nous avons eu. Merci beaucoup. Mais Merci. de rien, de rien. Oh, j'ai parlé